Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 2. Le vieil homme de la verrière. Le lendemain matin, la neige s'était changée en une lumière blanche, diffuse qui gommait les reliefs et avalait les sons. Élise, les paupières lourdes de sa première garde, serrait un mug de café tiède dans la salle de repos. Le service ronronnait lentement, encore engourdi. « Tu fais des gardes à rallonge, toi, maintenant » lança Sophie, l'infirmière de nuit, en refermant son casier. « Pas prévu, mais le chef m'a dit de rester jusqu'à la relève. Il aime bien tester les nouveaux. Si tu tiens la semaine, tu seras adoptée. » Élise esquissa un sourire. Elle avait connu pire. Mais quelque chose la travaillait, le vieil homme de la veille. Ni Sophie, ni l'accueil, ni même le service de sécurité n'avaient enregistré le visiteur correspondant à sa description. Aucun Antoine en hospitalisation, ni en consultation, lui avait-on dit. Et pourtant, il avait su son nom. Elle se glissa dans le couloir pour vérifier par elle-même. La verrière donnait sur le jardin d'hiver, un rectangle de neige piétiné autour de bancs glacés. Personne, juste un oiseau solitaire, noir sur blanc, qui tapotait du bec contre le rebord métallique. Élise s'approcha. Sous le banc, quelque chose brillait. Un petit bouton doré, ancien, gravé d'un motif de flamme. Elle le ramassa machinalement et le glissa dans la poche de sa blouse. « Morel !» La voix du chef résonna derrière elle. Il portait toujours la même blouse immaculée, le regard trop précis pour être chaleureux. « Les transmissions, maintenant ! Et évitez les flâneries, on n'est pas à la montagne pour contempler la neige. »« Bien, docteur. » La réunion commença. Les chiffres s'alignaient sur les feuilles. Les constantes se déclinaient mécaniquement. Mais Élise n'écoutait qu'à moitié. Quelque chose clochait dans le ton du chef, plus sec qu'à l'accoutumée. Quand une aide-soignante entra discrètement pour lui tendre un téléphone, son visage se ferma encore davantage. Il quitta la salle sans un mot, laissant flotter une tension muette. « C'est son père » murmura Sophie. « Hôpital de la ville, AVC massif. » Un silence passa, lourd et respectueux. Élise sentit un nœud dans sa gorge. Ce mélange de pudeur et de compassion qu'on apprend à cacher trop vite dans ce métier. Elle baissa les yeux sur sa feuille, et là, au bas de la page, une écriture qu'elle n'avait pas tracée. « Ne le laisse pas seul, deuxième lumière ce soir. » Son cœur fit un bond. Elle chercha un stylo bleu identique dans la salle. Aucun. Personne n'avait bougé pendant la réunion. Le soir venu, alors qu'elle terminait son tour de service, Élise passa devant le bureau du chef. La porte était entr'ouverte. Il était assis, tête entre les mains, la lumière du bureau allumée malgré l'heure tardive. Sur le rebord de la fenêtre, une bougie de cire brûlait doucement, luisant sur les papiers médicaux. Elle frappa timidement. « Docteur, je voulais savoir si vous aviez besoin de quelque chose. » Il reva la tête, surpris. « Non merci, rentrez chez vous, Morel. » Elle hésita, puis posa un thermos de chocolat chaud sur son bureau. « Pour la nuit. On ne sait jamais, des fois que la magie de Noël passe par là. » Il eut un rictus fatigué. La magie, elle n'a plus sa place ici. Élise hocha la tête sans insister et referma la porte. En repartant, elle crut percevoir dans le reflet du couloir la silhouette familière du vieil homme à l'écharpe bordeaux. Il se tenait près du bureau, une main posée sur l'épaule du chef. Mais quand elle se retourna, il n'y avait plus personne. Seulement la bougie dont la flamme vacillait, comme si quelqu'un venait de lui souffler un mot à l'oreille.